Alors, nous allons à présent nous intéresser à la réalisation d'une vue 3D à partir d'une caméra. Donc, on va se positionner pour faire cela dans une discipline type coordination. Donc ici, dans l'arborescence du projet, on va choisir coordination, plan d'étage, et on va se mettre par exemple sur rez-de-chaussée, concepteur coordination. On retrouve ce fameux plan. On va fermer les autres vues, on appuie sur le bouton de la molette et on ferme les autres vues. ZA pour zoom adapté, et on retrouve ici en discipline coordination, on retrouve notre plan de rez-de-chaussée avec notre réseau de gaines. On va donc maintenant créer notre vue 3D à partir de la caméra. Donc c'est dans le bandeau vue, tout à fait en haut. Et puis ici, l'icône vue 3D. Quand on clique dessus, le petit, on voit qu'il y a ici une caméra. À partir du moment où on clique sur caméra, au bout de notre curseur, on a une caméra qui se positionne. Donc cette caméra, on va faire un premier clic pour la positionner, ça va être la position du trépied. Puis ensuite, ici, on va voir apparaître en bleu des traits qui correspondent à la direction de la prise de vue de la photo. Donc là, on peut gérer la direction et on peut gérer la profondeur de vue actuellement. Donc là, pour l'instant, je prends une profondeur de vue assez importante et tout ça, on pourra le remodifier ultérieurement. Donc je fais deuxième clic à ce niveau-là. Automatiquement, on regarde ici, ça a ouvert une vue 3D 1 qui est le résultat de ce que voit l'appareil photo sur le trépied. On va à présent splitter l'écran, WT, ZA, et ainsi on va pouvoir ajuster ce qu'on est en train de visionner. Donc première chose, pour aider un peu à mieux voir, on va ici choisir des paramètres d'affichage un peu plus sympathiques. Donc ici on va prendre par exemple ombré, pour avoir un effet un peu plus réaliste. Et donc maintenant on va essayer de repositionner un petit peu tout ça. Donc comment on fonctionne? Actuellement, on voit ici que j'ai ma petite boîte bleue qui est sélectionnée et on voit ici le résultat de l'appareil photo avec la direction de vue. Je vais donc pouvoir basculer d'une vue à l'autre sans souci. Je clique ici sur cette vue, je rends cette vue-là active et je vais donc pouvoir, en me mettant sur l'appareil photo, déplacer un peu l'appareil photo de sa position et automatiquement on voit le résultat, le nouveau résultat qui apparaît à gauche. Donc là, je vais maintenant modifier la direction de vue et pourquoi pas voir comme ceci. Puis je vais redécaler vers l'arrière. Donc il peut y avoir ce travail-là qui est fait, on peut se positionner très très loin ailleurs, à d'autres endroits, ça peut nous donner des rendus divers. Une fois qu'on a un petit peu dégrossi la position, on peut aussi, sur la coupe directement, modifier à ce niveau-là, avec les poignets, modifier la largeur de la prise de vue. Donc par exemple, être avec un format un peu plus plongeant vers le bas, par exemple, ici un peu plus en format 16 neuvième. Et comme ça, on voit tout son réseau apparaître à ce niveau-là. Il me manque encore un tout petit peu, donc je vais revenir sur cette vue-là et je vais légèrement décaler mon point de vue vers la gauche pour voir un petit peu tous mes éléments. La vue 3D qui vient d'être créée apparaît dans l'arborescence du projet à ce niveau-là, vue 3D 1, on va la renommer pour bien se l'approprier. Donc en vue 3D 01 et on va l'appeler exercice simple réseau de gaines. Et ainsi on va pouvoir positionner cette vue sur notre feuille récapitulative. Donc je vais fermer ici la vue de rez-de-chaussée, j'ouvre ma feuille et je vais venir directement un premier clic sélectionner la vue, puis après cliquer glisser et positionner cette vue 3D. Alors cette vue 3D n'a pas d'échelle. Si on regarde, elle n'a pas d'échelle à proprement parler. Par contre, si on veut modifier pour qu'elle apparaisse un peu plus grosse sur la feuille, on peut jouer ici sur la fonction taille du cadre et ici choisir par exemple, au lieu d'être à 190, on va mettre 300 et automatiquement, ici on va mettre peut-être 200, on va voir ce que ça donne. Appliquer. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, ça modifie le cadre de notre élément, champ de vision. Ça augmente le champ. Si on préfère le jouer à l'échelle, non, on va laisser champ de vision, ça sera très bien comme ceci. OK. Comme ça, on récupère cette position-là. À nouveau, comme c'est pas bien positionné, on sélectionne, on sélectionne, pardon, sa vue, on la supprime et on la reglisse pour qu'elle soit bien positionnée.
par exemple. Hop, et on la glisse.